my lover, comment vas-tu? Comment ça va chez toi? Comment tu vas, toi et ta famille? Est-ce que tout va bien? J'espère bien, en tout cas, moi, ça va. Ok, je suis trop contente, trop heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Delphine, bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous cliquez sur ma chaîne, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un pouce bleu, à liker, à partager la vidéo si le contenu vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. On a bien sur s'abonner, c'est gratuit, il n'y aura pas de facture à payer. Vous me soutenez et partagez la vidéo tout autour de vous. Ok, qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui, mes lovers? Pour cette vidéo, nous allons parler des signes qui montrent que tu n'as pas encore tourné la page. Les signes qui montrent que tu n'as pas encore tourné la page. C'est donc il s'agit ici, mes lovers, c'est une personne, une femme ou un homme qui s'est séparé de son qui est séparé. On parle ici de rupture. Ça concerne cette vidéo, ça concerne les personnes qui sont séparées, d'accord, mais qui ne sont pas encore en train de passer à autre chose, qui ne savent pas qu'ils n'ont pas encore tourné la page, qui tournent encore en rond, qui pensent qu'ils ont déjà oublié leur ex, mais en fait, ton ex est toujours là dans la vie au quotidien. Et là, dans cette vidéo, je vais te donner 6 signes qui montrent que si tu t'examines au fond de toi, tu regardes ces 6 signes que je vais donner sous cette vidéo, tu verras que tu vas te retrouver. Si c'est le cas pour toi, que tu n'as pas encore tourné la page, tu me diras dans les commentaires si ces signes-là, si tu te retrouves que ces signes-là sont en toi. Voilà, mets-les-moi dans les commentaires. Et si tu connais aussi d'autres signes qui montrent que tu n'as pas encore tourné la page, j'ai dit toujours, mets-les-nous dans les commentaires, on apprend tous les jours. Premier signe qui montre que tu t'es séparé de ton ex, mais tu n'as pas encore tourné la page, que tu n'es pas encore passé à autre chose. Premier signe, c'est quoi? Tu te demandes constamment ce qui se serait passé si tu avais agi différemment. En gros, tu te culpabilises, tu te demandes toujours si j'avais fait ça, si j'aurais réagi de telle manière. Peut-être que les choses ne se seraient passées différemment. Si je n'avais pas agi ainsi, on n'aurait pas dû arriver là. D'accord? C'est-à-dire que quand tu te poses ce genre de questions et que tu te remets en question dans ce sens-là, dans ce contexte-là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas encore passé à autre chose. Ça veut dire que tu penses encore à ton ex. Voilà, tu n'as pas encore oublié ton ex et que tu penses toujours à lui. D'accord? Et pour tourner la page, c'est important de pouvoir tourner carrément la page. Si on veut refaire une vie, on veut rencontrer une autre personne, on veut refaire notre vie avec une personne, il faut qu'on fasse le travail de passer à autre chose, de tourner la page. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on est des êtres humains, c'est vrai que quand tu viens de te séparer avec quelqu'un, on n'oublie pas la personne en claquant les doigts ou on n'oublie pas la personne du jour au lendemain. Ça, c'est vrai parce qu'on est des êtres humains, on a créé des sentiments qui se sont installés en nous pour la personne et tout à fait normal qu'on ressente encore à un certain moment, d'accord? À un certain moment, c'est normal qu'on ressente si la rupture elle est récente, si la séparation elle vient de se passer il n'y a pas trop longtemps, c'est tout à fait normal. Mais my lover, si ça fait une année, ça fait 2 ans que tu es toujours en train de ruminer là-dessus, ça veut dire que tu n'es pas passé à autre chose. Donc, et si tu n'es pas passé encore à autre chose, tu n'as pas encore tourné la page, ça veut dire que tu n'es pas prête à commencer une nouvelle relation. Deuxième signe, tu surveilles souvent ces réseaux sociaux et à chaque fois, c'est un pincement au cœur. My lover. Oui, my lover. Ça veut dire que tu n'es pas encore passé à autre chose. Si tu es toujours en train de surveiller ces réseaux sociaux, avec qui il a posté, avec qui elle a posté, et tu as toujours un pincement au cœur. Tu as toujours ces côtés, un petit pincement qui te dit, cette photo-là, surtout si c'est nous les femmes, quand tu les vois avec ton ex, avec une autre femme, un pincement au cœur qui te fait dire par exemple, j'aurais aimé que dans cette photo-là, que ça aurait pu être moi encore. Voilà, ça ne veut pas dire que tu n'es pas passé à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Oui, c'est aussi simple que ça. Si tu as encore des pincements au cœur par rapport à ces réseaux sociaux, mais si c'est aussi compliqué pour toi, tu peux couper les ponts, tu peux si c'était ton ami avec toi sur Facebook, enlève, désabonne sa page. Enlève-les comme ami sur Facebook.
enlève comme ami sur Instagram ou autres réseaux sociaux. C'est important de couper les ponts avec une personne qui a vécu avec toi, dont tu essayes d'oublier. C'est important aussi de couper les ponts au niveau des réseaux sociaux parce que sinon, tu vas continuer toujours à souffrir. Et oui, my lover. Troisième point, troisième signe, lorsque tu te sens déprimé, lorsque tu te sens déprimé ou ça ne va pas, la première personne que tu as envie d'appeler, c'est qui? C'est ton ex. My lover. Troisième signe, lorsque tu te sens déprimé et que tu as envie d'appeler quelqu'un, la première personne que tu penses dans ton esprit, c'est ton ex. Ah oui, ah oui. Et quand tu vois que c'est comme ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à tourner la page. Ça veut dire que tu n'as pas encore oublié ton ex. Et c'est important si tu as envie de faire un travail. Moi, j'aime beaucoup le développement personnel parce que ça te permet de rebondir, ça te permet de passer outre, ça te permet de voir les choses autrement, d'accord? Et quand on est dans les processus de guérison, quand on est dans les processus de guérison après une séparation, c'est pas la bonne chose à faire d'appeler son ex quand on est déprimé. Quand ça va pas, quand tu as un problème qui t'est arrivé, la première personne à appeler, c'est pas ton ex. Si tu es dans le processus de guérison, si tu es dans le processus d'oublier cet homme-là ou cette femme-là, tu ne peux pas l'appeler à chaque fois que tu as un problème. Si tu continues encore à penser, à l'appeler dans ton esprit, qu'il va me dire des mots qu'il faut, qu'il va me dire, il va me réconforter, ça veut dire que tu n'es pas prêt d'oublier cette personne-là. Et quand c'est comme ça, tu auras du mal à laisser une autre personne entrer dans ta vie. Tu auras du mal à laisser... un autre homme ou une autre femme qui peut te faire aussi du bien, à qui tu peux faire des grands projets, à qui tu peux t'épanouir, à qui tu peux aussi... parce qu'on se dit toujours que on a toujours peur du nouveau, des nouveaux départs. Des fois, les nouveaux départs vaut mieux que ce que tu avais avant. Il faut accepter la chose. Et si tu penses toujours quand tu as un souci déprimé à appeler ton ex, ça veut dire que c'est un signe que tu n'as pas tourné la page. C'est un signe que tu ne l'as pas oublié. Quatrième signe, mes lovers. Tu apportes des changements à ta vie et à ton apparence physique dans l'espoir secret de la récupérer ou de le récupérer. Quand tu te soignes souvent, au lieu de prendre soin pour toi-même parce que tu es une femme, tu as besoin de te sentir bien sur toi, tu as besoin d'être bien dans ton corps. En fait, toi, tu es toujours en train de faire des choses en fait dans le but que ton ex te voit comment tu es devenu, dans le but qu'il puisse vouloir se remettre avec toi. En fait, tu es en train de te soigner, de faire de ton apparence extérieure, même intérieure. Tu es en train de prendre soin sur toi. Si tu avais quelques kilos à perdre, tu fais tout pour les perdre dans le but à ce qu'il te remarque ou elle te remarque pour que tu puisses te remettre ensemble. Ça veut dire que tu n'as pas encore tourné la page. Ça veut dire que cet homme-là occupe encore ta vie et que tu as encore besoin de les récupérer, my lover. Ça, c'est le quatrième point. Quand tu es en train de soigner ton apparence extérieure et que tu as toujours les tendances dans les secrets de te dire qu'il va me voir comment je suis devenue, il va voir ça, il va voir ça dans les secrets et que tu le dis à personne, mais toi-même, en fait, en faisant ce que tu fais, tu te dis que peut-être que il va me voir comment je suis devenue maintenant, mon nouvelle apparence, ma nouvelle coiffure, mon nouveau changement, relooking et tout ça, qu'il puisse observer cela pour qu'on puisse se remettre ensemble. Ça veut dire que, my lover, tu n'as pas encore oublié ton ex. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi simple que ça. Mais si tu es dans le processus de l'oublier ou de passer à autre chose, de tourner la page, tu n'en es pas encore là, my lover. Tu n'en es pas encore là. C'est aussi simple que ça. Oui, my lover, il ne faut pas se voiler la face. Quand tu as quitté une personne et que tu as envie de l'oublier, il faut que tu fasses des choses maintenant pour toi-même. Il faut maintenant que tu penses aux nouvelles perspectives. Il faut que tu penses aux nouvelles relations que tu vas, aux nouvelles rencontres que tu vas faire. Fais plutôt des choses pour que tu puisses rencontrer un nouvel homme ou une nouvelle femme qui va peut-être bouleverser ta vie, qui va peut-être apporter encore du boom dans ton cœur, un plus dans ta vie. Mais tu ne peux pas faire des choses en continuant à penser à l'autre. My lover, on passe au cinquième point, d'accord? Le cinquième point. Tu as gardé les photos et les souvenirs de votre relation. Tu n'imagines pas encore t'en débarrasser. Yeah.
C'est-à-dire que tu avais fait un album amoureux pour toi et lui ou pour toi et elle. Hein? Cet album photo-là, tu t'en débarrasses pas. I love her. Ce sont des signes. Si tu les gardes encore jalousement sur toi, si tu veux pas encore que quelqu'un le touche, si tu es en train de les garder jalousement, même, des fois même, il y a certaines mêmes personnes, elle est déjà avec une nouvelle personne, elle est avec une nouvelle compagne, il est avec un nouveau conjoint ou un nouveau compagnon. La femme ou l'homme continue toujours à préserver les photos avec son ex. Ça, ce sont des choses qui peuvent te créer des problèmes avec ta nouvelle relation parce que la personne qui arrive dans ta vie n'aimerait pas non plus que ton ex occupe encore de la place dans ta vie. Et il n'aimerait pas que ton ex occupe encore une place dans ton cœur. Ça veut dire que tu vas mettre des doutes dans la vie de cette personne qui est venue dans ta vie. Quand il va aller découvrir des photos, par exemple, cachées sous ton oreiller ou des photos cachées sous ton armoire et que la personne, par maladroite, il est parti sortir ses photos et boum, il est tombé sous ses photos. Ça montre que tu n'es pas à passer à autre chose. Et pour la personne qui vient dans ta vie, ça sera difficile de te faire confiance. Ça, c'est les risques. Les risques, c'est que la personne va voir que va croire que tu vas faire croire à la personne qui est avec toi que tu penses toujours à cet ex-là, que tu veux toujours dans l'intention de revenir avec ton ex et qu'avec lui, tu es en train de lui faire perdre le temps. Et c'est-à-dire qu'avec lui, tu ne vas pas construire quelque chose. C'est les doutes que tu vas mettre dans la tête de la personne. Donc, il faut faire un effort de se débarrasser des choses de la personne qui n'est... à moins que vous avez fait un break, que vous avez besoin de réfléchir et que vous pensez vous remettre ensemble encore, tous les deux, là, par contre, oui, tu peux garder. Mais si, avec cette personne, les dés sont jetés, vous êtes séparés, il faut savoir faire aussi la part des choses, enlever les photos, jeter-les, brûler-les, pour commencer à écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page. C'est très important, d'accord? Si tu as gardé les photos et les souvenirs de vos vacances, de vos amours, tout ça, machin, et tu n'imagines pas encore de t'en débarrasser, ça veut dire que ce sont des signes qui montrent que tu penses encore à ton ex. Ce sont des signes qui montrent que tu n'es pas encore prêt à commencer une nouvelle relation et tu n'as pas encore tourné la page. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, mais là, le dernier point. Qu'est-ce qui se passe? Tu compares toute nouvelle rencontre avec ton ex. Tu gardes dans ton coin de ta tête que l'espoir est toujours là. Oui, c'est ça que je viens de dire même avec les photos. Toi, tu es toujours en train de comparer ton nouveau compagnon, ton nouveau copain avec ton ex. Dans ton coin de la tête, tu dis qu'il y a toujours de l'espoir de les récupérer. Ça, c'est pas bien. C'est quelque chose qu'on fait. Moi, perso, je n'ai pas fait ça, mais on donne des conseils. Voilà, pour ceux qui seraient touchés, en tout cas, sous ces points-là, sous ces signes-là, de pouvoir d'éradiquer. Parce que si tu as tourné la page, il faut tourner complètement la page. Et tu arrêtes de comparer ton ex avec ton nouveau compagnon. Quand tu le compares comme ça veut tout simplement dire que tu n'as pas tourné la page. Ça veut tout simplement dire que tu as encore envie, dans le coin de la tête, tu as encore envie de penser à retourner avec lui ou avec elle. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire perdre à l'autre le temps. Ouais. Ou ça veut tout simplement dire que tu n'es pas prête pour une nouvelle relation. Alors, il ne faut pas perdre le temps à l'autre. Oui, il y a des gens qui font comme ça. Qui prennent un homme ou une femme en entendant que dans l'espoir que je veux me remettre avec l'autre. C'est-à-dire que l'autre qui est avec toi, il est comme un pneu de secours en fait. C'est un pneu de secours qui est venu pour te secourir un moment, pour soulager tes peines. Et toi derrière, tu vas dire que toi derrière, tu es toujours en train de penser à se remettre avec lui ou elle. Ça, ce sont des choses qu'il faut, c'est très dangereux dans une relation. Il ne faut pas jouer avec les sentiments des gens. Il ne faut pas amuser avec l'amour. Il ne faut pas jouer avec les sentiments parce que les sentiments peuvent te tuer. Quand la personne se rend compte que tu t'es foutu de sa gueule, quand la personne se rend compte que tu n'as pas oublié ton ex, tu as envie, tu as l'intention de te remettre avec ton ex, ça peut faire mal. Et la personne peut réagir. Tu ne sais pas les gens comment ils sont, ils peuvent réagir. Tu ne sais pas ce qu'il peut te faire. Donc, il faut éviter certaines choses qui peuvent nous amener loin. D'accord? Voilà, my lover. En tout cas, on a parlé aujourd'hui des signes qui montrent que tu n'as pas encore tourné la page. J'ai donné 6 signes, d'accord? Donc, de ces 6 signes-là, si tu t'es retrouvé dans les 6 signes, my lover, essaye de faire le point et de voir ce que tu peux t'améliorer parce que c'est dangereux d'avoir ces signes-là pendant ta nouvelle relation
de garder ces signes-là. Et quand l'autre remarque ces signes-là, ça risque de perturber et ça risque de faire mal. Voilà, my lover, j'espère que cette vidéo, ça t'a plu. Si c'est le cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour me soutenir. Likez, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et appuie sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. Boum, Kamsalamnida. Kamsalamnida. Merci à tous mes abonnés, à tous mes lovers qui me soutiennent, qui regardent les vidéos, qui like et qui partagent, qui me laissent des commentaires. Kamsalamnida. Kamsalamnida. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the